Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans le JT des Voironnais. Une semaine sur deux, le mercredi, retrouvez les actualités de la ville de Voiron à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Tout de suite, voici les titres de cette émission. Les écoliers réenfilent leur cartable. Lundi 22 juin, il était temps de reprendre le chemin de l'école pour une reprise 2 semaines avant les grandes vacances. C'est le coup de massue pour le Rigodon. L'association n'a pas pu rouvrir ses portes compte tenu de la petite taille de ses locaux et peine à en trouver de nouveaux. Et enfin, si la passerelle Le Mail a rouvert ses portes, il sera aussi possible de profiter du cinéma, non pas dans une salle obscure, mais en plein air. À compter de ce lundi 22 juin, retour obligatoire à l'école pour toutes et pour tous. Les quelques 250 000 élèves du département de la maternelle au lycée ont donc repris le chemin des classes, direction Chirins à l'école de la Cascade. La troisième, c'est la bonne. Voilà déjà 3 fois que les enseignants préparent une rentrée différente cette année. Après la rentrée classique de septembre, une reprise plus spéciale et progressive le 11 mai. À 2 semaines des grandes vacances, les enfants reprennent cette fois-ci tous ensemble le chemin de l'école. J'étais trop content, c'était trop bien. Je me disais que ça allait être bien parce que j'aime bien mes maîtresses, elle est très gentille et j'aime bien faire les cours avec elle. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué à l'école ? La maîtresse et les copains. C'est une bonne solution avant les grandes vacances parce que 15 jours, je pense que c'est important socialement surtout. Donc voilà, je pense que c'est une bonne étape pour reprendre le social, on va dire, avant que les vacances recommencent et que les enfants puissent se revoir peut-être après plus facilement. Les enjeux de cette reprise sont à la fois éducatifs, avec pour objectif de renouer avec les apprentissages fondamentaux, et symboliques, car l'école, c'est quand même une institution républicaine. Mais le point crucial de cette reprise, c'est vraiment la perspective sociale. Les enfants ont besoin de retourner à l'école au niveau social, de retrouver les copains, de retrouver aussi la classe, l'environnement, quelque chose une normalité. Voilà, par rapport à cet environnement qui leur a manqué. Et puis je peux vous dire qu'ils sont tous contents de retourner. Il y en a déjà qui sont venus depuis 1 mois et à chaque fois c'était vraiment, on voulait revenir pour retrouver la maîtresse ou le maître, mais aussi et surtout c'est les copains et ce qui se passe à côté. Parce que l'école, c'est pas que non plus les apprentissages, mais il y a aussi tout l'aspect social et psychologique. Un retour à l'école presque normal, car si les restrictions sont allégées, un protocole sanitaire a quand même été recommandé par le ministère de l'Éducation. Les arrivées et les récréations sont décalées pour éviter au maximum de mélanger les différents groupes. Le port du masque n'est plus obligatoire, uniquement conseillé pour les enseignants. Le protocole sanitaire reste sur certains enjeux assez stricts en termes de respect des gestes barrières notamment, en termes de lavage des mains pour les élèves, de non-brassage des groupes d'élèves, ça c'est un élément qui reste bien présent. Et on a un certain nombre d'allègements qui touchent notamment à la distanciation physique entre élèves et le 1 mètre latéral entre élèves qui est à mettre en œuvre dans les classes quand cela est possible, au vu de la configuration des locaux. Donc ça, c'est un allègement qui est fort et qui permet du coup d'accueillir l'ensemble des élèves dans chacune des classes. Une indication valable pour l'école élémentaire, mais en maternelle, la distanciation n'est pas présente compte tenu de l'âge des enfants et du très faible degré de transmission du virus à cet âge-là. Une reprise qui sera de courte durée puisque les vacances sont maintenues au vendredi 3 juillet. Rentrée aussi pour le cinéma. Lundi 22 juin, la passerelle Le Mail a rouvert ses portes avec des restrictions sanitaires mais un tarif préférentiel. Il est question d'un siège vide entre chaque groupe, de la vente de billets et de confiserie sur Internet et le port du masque est recommandé. Aussi, un marquage au sol a été mis en place et un nettoyage approfondi des salles sera effectué entre chaque séance. Pour inciter le public à revenir dans les salles obscures de la passerelle Le Mail, les séances sont au prix de 5 € jusqu'au mardi 30 juin. En revanche, la passerelle les écrans restent fermés pour le moment, manquant de choix de films d'art et d'essai.
Côté sport et détente, c'est la piscine municipale de Voiron qui rouvre ses portes lundi 29 juin avec des mesures sanitaires inédites. Sous réserve de validation du plan d'ouverture par la préfecture, la piscine Les Dauphins du parc devrait rouvrir ses portes. Les conditions pour s'y rendre seraient alors très strictes. Inscription au préalable en ligne, temps de présence limité à 2 heures ou encore nombre de nageurs dans le bassin plafonné à 78 personnes. Les cabines seront aussi désinfectées régulièrement. Uniquement le bassin couvert et les plages gazonnées seront accessibles au public. Fermé 2 jours avant le confinement, l'accueil de jour Le Rigodon à Voiron craint pour sa survie. Pour l'association, la crise sanitaire a été le coup de massue qui a révélé encore plus les faiblesses de leurs locaux. Alors que le Pays voironnais en est l'actuel propriétaire, il peine à trouver une solution. La ville de Voiron indique, elle, qu'au même titre que les restaurants, Le Rigodon pourrait prétendre à bénéficier de facilités comme l'ouverture d'une terrasse. Mais pour l'instant, l'association est encore dans l'impasse et attend des solutions concrètes. Il faut repartir probablement avant le déconfinement, parce que nous, on a fermé Le Rigodon avant le démarrage du confinement. On avait eu un cas, donc on avait vu avec l'hôpital comment fonctionner, et on avait décidé, compte tenu de l'exiguïté des locaux, qui me posait déjà d'énormes problèmes, de ne pas ouvrir. Donc on avait fermé Le Rigodon. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était en recherche de locaux, parce que, si vous voulez, on a une salle de restaurant qui fait 37 mètres carrés, dans laquelle on accueille 35 personnes en moyenne par jour. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire par distance, ça fait moins d'1 mètre carré par personne. Et ça générait beaucoup de difficultés relationnelles, beaucoup de violence même, à certains moments, entre les personnes accueillies. Et on était en recherche de locaux. On a monté un projet avec le Pays voironnais, avec l'accord de la mairie de Voiron et avec le Pays voironnais, pour trouver d'autres locaux. Ce projet, il a été mené à bout et le Pays voironnais a fait machine arrière au moment de sa mise en place parce que c'était trop cher. Depuis ce temps-là, on n'avait pas de solution et on s'est trouvé avec nos problèmes, plus les problèmes de confinement. Ce qui fait qu'on a fermé et qu'on n'a pas réouvert. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réouvert. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions on peut réouvrir, dans la mesure où les normes, même le déconfinement étant arrivé, les normes qui sont actuellement mises en place nous empêchent d'ouvrir. Coincé, Le Rigodon lance aussi un appel aux particuliers qui pourraient avoir des locaux à leur proposer. Prendre le guidon plutôt que le volant de sa voiture, c'est tout l'objectif du plan vélo lancé par le Pays voironnais qui propose de nouvelles actions autour du vélo au quotidien. Alors ce plan il est naissant et il est vrai que le Pays voironnais avait du retard dans le domaine du vélo et cette crise sanitaire est l'occasion à ne pas rater pour développer. Alors c'est vrai qu'on réfléchit on a adopté même un plan vélo, effectivement, avec pour l'instant donc des parcours à privilégier, notamment pour rejoindre Centralpes depuis Voiron, depuis Vorep. Et puis on met en place des actions pour aider les gens à acheter un vélo, avec des primes pour l'achat à vélo, effectivement également des partenariats pour permettre aux gens de réparer leur vélo ou d'entretenir leur vélo dans des meilleures conditions. Tout ça se met en place. C'est un peu compliqué à tout résumer comme ça en 2 phrases, mais le Pays voironnais va largement communiquer sur toutes les actions qu'il met en place. D'ailleurs, le plan vélo, ça commence par un atelier de remise en selle. On en parle tout de suite dans l'agenda. Lancement de la 12e édition du festival Libre à vous. Faute de rassemblement au grand angle, l'équipe du festival invite les Voironnais sur son site internet, sa page Facebook et son compte Instagram pour un lancement virtuel qui permettra de découvrir en avant-première les moments forts de la prochaine édition. Rendez-vous donc le jeudi 25 juin à 19h en ligne. Et pour se remettre en selle, direction le Parvis de la Gare le 29 juin pour un atelier de réparation et de nettoyage de son vélo. Mais l'atelier de remise en selle, c'est aussi des mini-formations vélo d'1 heure pour les adultes souhaitant se réassurer et revoir les règles de sécurité. Pour cela, rendez-vous le mardi 30 juin à 18h pour les habitants de Voiron. Différentes dates sont aussi prévues pour les habitants des autres communes du Pays voironnais.
Finalement, avec les beaux jours qui arrivent, quoi de mieux qu'un cinéma en plein air? Avenue John Kennedy, le lundi 6 juillet à 21h45, le film A Star is Born sera projeté sur grand écran. Lady Gaga et Bradley Cooper vous feront vivre une romance musicale des plus touchantes. L'une dans le rôle d'Ali et l'autre dans celui de Jackson Maine. C'est l'histoire d'amour entre une jeune chanteuse très prometteuse et une star de country un peu oubliée qui va pousser sa bien-aimée sur le devant de la scène, quitte à vivre dans son ombre à ses dépens. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi 8 juillet pour le dernier numéro du JT des Voironnais de la saison. Mais avant de vous quitter, on termine cette émission en hommage à Luce Douady, cette jeune et brillante championne d'escalade qui s'est éteinte dimanche 14 juin après une chute pour accéder à un sentier à la limite entre Crolles et Saint-Pancrace. Membre de l'équipe de France, la jeune grenobloise s'entraînait au Pôle Espoir de Voiron et rêvait des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Les funérailles de la jeune fille se sont déroulées ce jeudi 18 juin. On en a beaucoup parlé d'elle dans la presse nationale et même internationale. Voici son interview diffusée par Télé Grenoble dans l'émission Voyons voir en novembre dernier. Elle ne se pose pas la question. À 15 ans, Luce peut déjà défendre un beau palmarès. Championne du monde de bloc cette année chez les cadets, elle se fait déjà sa place dans la cour des grands. Début octobre, elle s'est hissée sur la 3e marche au championnat d'Europe difficulté senior. Tout le monde y pense et c'est vraiment un rêve. Et après, là, 2020, on est jeunes, mais il y a ceux de 2024 et normalement l'escalade y sera aussi. Du coup, c'est vraiment motivant et c'était une super nouvelle pour, je pense, tous les gens qui font l'escalade. La Tokyo, c'est un combiné des 3 disciplines et à Paris, c'est juste bloc et diff. Moi, je fais autant de bloc que de diff, donc je suis hyper motivée et c'est ce qui me motive vraiment à l'entraînement. Enfin, c'est mon objectif à long terme, je le sais et je m'entraîne pour ça.